Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, à dormir 1 heure de plus, en tout cas à gagner 1 heure. Aujourd'hui, donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Le mantra de mon entreprise, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Peu importe d'où on part, peu importe quand on décide d'y aller. L'essentiel, c'est d'y aller. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de gratitude. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était une des meilleures journées de ma vie. Et pour autant, c'était une journée hyper simple, dans le sens où on a passé du temps en famille, on a passé du temps les uns avec les autres, on a passé du temps à jouer ensemble, on a passé du temps à sortir, faire du vélo. Voilà, c'était pas des choses extraordinaires, on était à la maison, on est sorti un peu, on a juste passé du temps ensemble. On a cuisiné ensemble, voilà, on a fait aussi des tâches ménagères ensemble. Et en fait, chaque chose aujourd'hui a été faite vraiment en conscience. Et je me suis dit, en réalité, oui, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai des projets, plein de projets. Mais c'est tellement bon en fait de s'arrêter sur ce qui est déjà là. Sur ce qui est déjà là et de se dire, bah en fait, waouh, aujourd'hui, j'ai eu exactement la journée que je rêvais d'avoir en fait quand voilà quand j'étais petite ou non même pas forcément quand j'étais petite mais quand je pensais à fonder une famille bah c'était ça c'était que chacun puisse avoir du temps pour lui dans la journée, du temps aussi ensemble, des câlins, des moments ensemble. Et pourtant, cette journée n'a pas été parfaite, hein. En réalité, je me suis pris la tête avec mon grand sur les devoirs notamment. Euh, voilà, sur un peu les tâches ménagères aussi, pour que chacun puisse vraiment faire sa part. Les petits aussi de 4 ans et demi doivent aussi faire leur part. Mais chaque chose était faite vraiment en conscience et du coup le fait de pouvoir se dire waouh en fait est-ce que je réalise que cette vie de famille j'en ai rêvé, que ces moments précieux j'en ai rêvé et tout ça dans le quotidien en fait, dans la simplicité, l'authenticité du quotidien, sans faire forcément des choses extraordinaires et pour autant c'est déjà magique en fait, c'est déjà magique. Et pour enfoncer le clou, là je regardais, voilà, si vous me connaissez un peu, moi je suis à fond pour l'inclusion de la diversité. En tout cas c'est vraiment ce qui m'anime, pour honorer les singularités parce qu'on a tous des merveilles à proposer au monde, on a tous des côtés magnifiques en fait en nous, voilà, qui sont là aussi pour être diffusés dans le monde. Et après cette journée, après m'être dit waouh, quelle belle journée en fait, quel beau dimanche on a passé ensemble, de voir finalement euh, deux personnes, c'était deux femmes, une femme, donc je me rappelle plus son prénom, mais une femme qui a une dégénérescence en fait des tissus de la peau. Je crois qu'il n'y a que 400 familles dans le monde, enfin en tout cas répertoriées, qui ont cette maladie-là, qui font qu'en fait les tissus de la peau ne gardent pas l'élasticité et qui font un vieillissement précoce en fait de la peau. Donc cette jeune femme, elle a je crois 18 ans, 17 ou 18 ans. Et en fait, elle dit avec enfin voilà, toute sa grâce, que belle, elle en rit en fait de sa maladie, que le regard des autres, en fait,
compte et en même temps qu'il y a tellement pire qu'en fait elle ne peut pas se plaindre. Et derrière ça, il n'y a pas le côté culpabilité si elle se plaignait, c'est plutôt le côté prenons la vie comme elle est et voilà. Et en fait, c'est beau de pouvoir me montrer quand même sur les réseaux telle que je suis. Et voilà, j'ai trouvé ça mais tellement, tellement beau et tellement plein de sagesse en fait, où elle dit que voilà, ce défi c'est aussi sa force et que cette maladie finalement elle en rit, elle en rit. Et ça c'était vraiment chouette. Et il y a une autre, il y a un autre reportage que j'ai vu sur Brut, le magazine Brut, qui est d'une jeune fille qui est née sans bras en fait. Apparemment ses parents ne pouvaient pas le voir à l'échographie et en fait cette jeune fille elle est née sans bras et du coup elle fait tout avec ses pieds en fait et ses jambes. Elle s'est même inscrite, enfin sa mère l'a inscrite à la danse classique pour qu'elle puisse trouver vraiment son équilibre parce que c'est très difficile de trouver son équilibre quand on n'a pas de bras. Et en fait elle se brosse les dents avec les pieds. Elle arrive à manger, à préparer son repas avec les pieds. Elle fait mais tellement, tellement de choses en fait. Donc c'est là que ce mantra tout est possible, peu importe d'où on part finalement, prend tout son sens. C'est que parfois on se sent limité, parfois on croit que c'est quand on aura ceci, quand on aura cela, quand on sera comme ci, quand on sera comme ça, qu'on aura qu'on atteindra le bonheur et qu'on pourra faire exactement ce qu'on veut. La réalité, c'est que on peut être heureux dès maintenant, en fait. Ça tient à une décision. Qu'on peut faire ce qu'on veut dès maintenant. Oui, des fois, ça demande plus de travail, plus d'énergie, plus d'efforts. Euh, mais souvent, tout se joue dans la détermination, en fait. Tout se joue dans la résilience, la détermination à vouloir faire les choses, les moyens qu'on se donne pour y arriver. Et donc, c'est sûr que quand on n'a pas de bras, voilà, ça demande des efforts autres, de mettre des moyens autres que quand on a toutes ces facultés physiques pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais la réalité, c'est que bah, tout le monde finalement peut réussir à ça quand il se donne les moyens. Et du coup, c'est venu encore plus renforcer cette idée que waouh quoi. Gratitude pour cette vie-là. Gratitude pour ces choix que j'ai faits qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Gratitude pour à la fois la famille, voilà, à laquelle je participe, que j'ai créée aussi en partie et que j'aime voir en fait grandir au fil du temps. La complicité qu'on partage ensemble, des fois les coups de gueule aussi qu'on partage les uns avec les autres, mais le respect surtout qu'on a les uns envers les autres en fait, d'écoute, peu importe l'âge qu'on a dans la famille, on s'écoute. Parfois, on essaye encore de se convaincre les uns les autres et en fait, à ce moment-là, on a le retour du bâton directement en disant non, en fait, on est là aussi pour chacun donner notre point de vue, mais pas forcément ni pour convaincre ni pour être convaincu, tout en respectant évidemment notre rôle de parents et de sécurité avec les enfants. Mais ils ont aussi leur mot à dire et leur mot à dire prend une place aussi hyper importante. On n'est pas nous, les adultes, sachant sur des enfants qui, eux, ne sauraient pas pour eux, en tout cas, ce qui est bon. Mais on est dans l'échange, ce qui n'empêche pas, évidemment, de mettre des limites, de mettre des règles, parce que c'est aussi constitutif, c'est aussi constructif pour des enfants. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce jour 325. C'est cette gratitude en fait pour ce qui est déjà là. Cette gratitude pour ce qu'on enclenche en fait dès maintenant. Et pas quand on aura ceci, quand on aura cela, quand on sera cette personne-ci, quand on sera cette personne-là. Mais dès maintenant en fait. Dès maintenant. Parce que oui, autour de nous, il y a plein, plein, plein d'exemples de personnes qui ont tellement moins que nous, qui sont tellement moins que... Enfin, qui sont moins... Oui et non, parce qu'en réalité, on est tous... on a tous la même valeur, mais
qui peuvent en tout cas apparaître comme amoindris physiquement, mentalement. Et en réalité, on voit que la seule grandeur d'âme qui compte, c'est la grandeur de cœur, c'est la force, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va mettre derrière pour atteindre finalement nos rêves, nos ambitions, aussi simples soient-ils, aussi grands et fous soient-ils. En tout cas, aujourd'hui, c'était un dimanche ordinaire qui était mais tellement beau et qui était à la fois extraordinaire de simplicité, d'échange, d'amour. Euh, voilà, donc je voulais vous partager ça parce que des fois, on croit que les meilleurs moments de nos vies, ils sont dans des moments singuliers, alors qu'en réalité, il se passe aussi dans les moments du quotidien, en fait. Sauf que bah, on est tellement dans notre quotidien, on est tellement à regarder l'après que on regarde plus où on en est aujourd'hui. Et je crois que je l'ai déjà dit hein, dans ces lives, mais euh, aujourd'hui, c'est déjà le rêve qu'on avait d'avant, en fait. Et donc, avant de regarder le rêve d'après, c'est OK, comment je profite déjà d'en être où je suis aujourd'hui avec toute la chance que j'ai aujourd'hui autour de moi. Et quand on réalise ça, en fait, quand on se dit ça en conscience, d'être avec les gens qu'on aime, d'avoir cette chance de pouvoir se dire les choses, de se sentir libre d'être qui on est avec les gens qu'on aime, bah ça n'a pas de prix en fait. Et ça vaut, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Donc je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. À demain.